Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, c'est une revue sur un livre un peu spécial, puisque déjà c'est un livre que je tiens pas dans les mains, c'est un e-book. Et en plus, c'est un livre sur le référencement Google, donc qui s'appelle Réussir son référencement Google, stratégie et technique SEO. C'est la version 2018 évidemment, parce que le référencement Google change tous les ans et du coup il y a une version chaque année. Donc l'auteur c'est Olivier Andrieux. Alors apparemment c'est un des plus grands spécialistes français du référencement. Cet ouvrage de référence fournit toutes les clés pour garantir à un site internet une visibilité maximale sur les principaux moteurs de recherche. C'est dédié au référencement naturel sans avoir à débourser d'argent. Voilà, donc c'est le SEO. Euh, donc SEO, à pas confondre avec je ne sais plus quel autre nom qui est pour le référencement payant. Voilà, je suis pas du tout un expert là-dedans. J'ai essayé parce que j'ai un site internet. Peut-être j'en parlerai si ça vous intéresse, mais ça n'a rien à voir avec le sujet de ces vidéos. Ça a à voir avec ce qu'il y a là. Si, voilà, si vous voyez à peu près ce que c'est. Donc, je voulais faire une revue sur ce livre, même si je ne l'ai pas terminé, parce que c'est plus le sujet du livre qui m'intéresse. Alors en fait, déjà tenter de référencer son site internet, ça prend du temps. C'est pas en un mois d'existence que votre site aura la visibilité, à moins que vous ayez déjà un public derrière vous. Mais c'est pas probable. C'est pour ça que sur YouTube, déjà, ils ont. Si vous tapez sur YouTube, au début, on tapait sur YouTube, on tombait sur d'autres choses, on tombait même pas sur leur site. Alors qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient de ça, mais parce que le site a peu d'existence et du coup Google met longtemps avant de référencer. Donc en étant régulier sur le site, en publiant régulièrement sur le site des articles par exemple, ça permet de améliorer le référencement et petit à petit d'apparaître plus haut dans les pages. Donc en plus les recherches Google c'est vraiment une, une domination parce que c'est la première proposition d'une recherche Google, elle capte 36% du trafic et en dehors du top 10 des recherches Google, c'est moins de 2% du trafic. Donc voilà, donc la page 2, déjà, vous n'existez pas, hein. Page 2, vous n'existez pas. Page 3, c'est pire. Enfin, donc c'est vraiment un monopole encore une fois. À vous de savoir en jouer hein, si vous avez envie. Donc plus le site est mis à jour régulièrement, plus le robot de Google va venir le visiter et le mettre à jour et voilà. Après, c'est pas nécessaire de faire indexer chaque page sur Google, mais la première page, la première fois vous pouvez le faire indexer. Moi, je crois que je l'ai fait il y a quelques mois et bon, j'ai senti un petit peu, il y avait un peu plus de visites après. Donc voilà. Après, il faut réussir à se placer en tête des mots-clés liés à notre activité. Donc, il faut définir les mots-clés par avance. Et il ne sert à rien d'être positionné sur des mots-clés que personne n'utilise parce que si personne fait les recherches, vous aurez beau être premier dans ces recherches-là, si personne ne les fait, ça n'a pas d'intérêt. Donc après, il faudra apprendre les bases du langage HTML et tout. Ça, c'est des trucs que je ne maîtrise pas du tout, c'est des trucs un peu geek. Je ne maîtrise rien du tout, je connais rien. Il ne faut pas négliger les balises quand on écrit des articles. Donc les balises de 1 à 1 H, pardon, H1 à H6, appelées génériquement HN. Donc là, c'est plus des maths. Mais en fait, c'est en gros les titres et les sous-titres de vos articles. Voilà, ces balises sont les intertitres, et même le chapeau, si vous balisez le chapeau. Donc voilà, lorsque le robot de Google lira vos contenus, il lira en priorité ce qui est inclus dans les balises. HN, c'est donc dans ces zones qu'il faudra vous impliquer de quoi parle la page, avec les mots-clés importants pour votre activité. Voilà, donc en fait, tout ce livre, hein, c'est vraiment. Je ne vais pas vous faire le résumé parce que je n'ai pas lu en entier de toute façon. C'est vraiment plein d'astuces pour mieux se faire référencer, mais je pense que la meilleure solution pour mieux se faire référencer, c'est déjà d'avoir un bon contenu. Et après, bon, faut en parler soi-même parce que si on attend que le référencement agisse, il faut déjà avoir un peu de trafic pour attirer du trafic. Même si votre site met à jour souvent, je pense pas que ça suffise à pas apparaître dans les premiers termes. Et même si vous arrivez en page 2 déjà, avec de bonnes méthodes et tout, sans trafic, vous ne serez pas vu quand même, parce que ça capte moins de 2% du trafic, donc c'est rien du tout. Voilà, donc après, il y a beaucoup d'outils euh, pour, euh, pour voir les mots-clés intéressants et tout, qui sont donnés dans le livre.
Et après, voilà, faut améliorer la rapidité d'exécution. C'est un peu l'optimisation. Mais le plus important, ça reste d'écrire un contenu intéressant et de soi-même aller le partager sur des forums, sur des vidéos YouTube, sur d'autres sites si possible. C'est la meilleure façon de faire connaître son site, je pense. Et voilà, donc si le contenu est intéressant et si l'histoire que vous racontez plaît aux gens, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà, donc après, par exemple, j'ai mis moi les mots-clés sur lesquels ça pourrait être intéressant de se positionner. Le contenu intéressant, voilà, il n'y a pas grand-chose en fait de spécialement difficile à mettre en place, au premier abord, hein, en tout cas. J'ai lu, je crois, plus de la moitié du livre quand même, donc bon, j'ai pas eu 3 pages pour dire ça, hein. Et en plus, en se mettant, en y passant trop de temps sur ce genre de détails, on fait du contenu de moins bonne qualité et c'est ça qui intéresse vraiment les gens. Et en plus, en passant trop de temps là-dessus, ça devient un peu comme des modés, c'est un peu comme une mode. Parce que l'année d'après, c'est comme l'algorithme YouTube, il change et voilà, vous êtes à nouveau à zéro. Donc voilà, faut être capable de s'adapter au référencement Google, mais faut pas prendre ça trop en compte, je pense. Et après, oui, vous avez des, je crois qu'on a 75 € offerts sur 100, une fournée comme ça pour les pubs à AdWords. Voilà, si ça vous intéresse, de mettre un peu de pub pour faire connaître votre site. Ça peut être intéressant. J'ai pas essayé moi, peut-être j'essaierai plus tard. Quand je lance un produit, peut-être je sais pas encore. Voilà, alors c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur cette vidéo. Parce que notamment donc l'auteur, apparemment c'est un mec très connu, mais que je ne connais pas et qui est sur internet depuis 1994. Il est l'auteur du premier livre en langue française sur internet, paru en 1994. Voilà. Et après, oui, c'est une bonne méthode ce qu'il fait parce qu'il fait des e-books. Et tous les ans, c'est un peu comme un abonnement. Tous les ans, ceux qui veulent être à jour, ils l'achètent. En plus, c'est un e-book qui touche quasiment il touche une grande partie des revenus dessus. À part la pochette qui va pas être faite par lui, et la préface non plus, sinon il touche tout le reste du revenu. Et une part que Amazon prend, mais sinon lui il prend une grande part et ça va être très intéressant pour lui, c'est un peu comme un abonnement. Donc voilà, si vous voulez le lire, je mettrai pas le lien parce que bon, c'est pas ce que je trouve hyper intéressant. Mais je voulais quand même en parler parce que c'est assez spécial. Et voilà. Bonne journée et à demain.